Donc, on va faire notre première équation extrême. Et la plupart des équations extrêmes vont être des inéquations. Et ce que je vous propose de faire, là, quand vous allez faire écouter ces vidéos-là, prenez l'inéquation en note ou l'équation en note et essayez de le faire tout seul. Et une fois que tu as réussi à le faire, ben écoute la vidéo et essaye de voir à quel point tu l'as bien réussi ou si tu as fait des petites erreurs, ben, de comprendre tes erreurs, de t'assurer que tu as tout pensé aux restrictions, aux contraintes, etc., etc. Et si en le faisant, tu es bloqué, ben écoute la vidéo jusqu'à temps que tu comprennes ce que tu comprenais pas, puis tu le remets encore sur pause pour essayer de le faire. Là, faut vraiment se pratiquer à en faire et la meilleure façon, là, c'est d'essayer de toi-même puis de comprendre où est-ce que ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, la première qu'on a ici, c'est une valeur absolue avec une parabole. Et on a tout le temps dit de faire le dessin en premier, mais là, je vais changer un petit peu le discours. Donc, on peut faire le dessin, mais souvent, avec les points d'intersection, dans ces équations-là, on ne sait pas trop où ce que ça va se couper, s'il va y avoir un point ou deux points ou plus que deux points, même parfois. Donc, on va faire nos calculs. Donc, j'ai déjà dessiné ma valeur absolue pour l'instant. Là. Donc, si je sortais le moins 3 en facteur, ben, ça me ferait ici un plus 7 tiers. Donc, ça me ferait moins 7 tiers pour mon h. Mon k, c'est moins 7. Mais ici, ma parabole, à part savoir qu'elle passe à 5, je vais la dessiner en rouge, que c'est négatif. Donc, est-ce que ça touche à une place, à deux places? Ça devrait couper quand même à deux endroits, là. Mais on va trouver nos points pour savoir où est-ce que ça va couper. Puis après ça, on va essayer de penser si c'est en haut ou en dessous. Donc, la première chose, on va réécrire toute cette équation-là avec un égal. Et on va essayer d'isoler pour commencer notre valeur absolue. Moins 3x moins 7 égale, ça va me faire moins x à la 2 moins 7x plus 12 sur 5. Donc, dans une valeur absolue, on a une contrainte seulement à l'extérieur. Sur 5 plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est ma restriction. On va la laisser comme ça. Et les réponses qu'on va trouver, on va pouvoir les vérifier. Donc, nos calculs, on sépare ça en deux. Moins 3x moins 7 égale à moins x2 moins 7x plus 12 sur 5. Et l'autre, je vais l'écrire tout de suite, c'est moins parenthèse moins 3x moins 7 égale à moins x2 moins 7x plus 12 sur 5. Donc, on va partager notre 5. Moins 15x moins 35 égale à moins x2 moins 7x plus 12. Donc, ce qu'on va faire, pour ne pas avoir le a négatif, je vais envoyer tout de ce côté-là. Ça va me faire x2 positif. Plus le 7, ça me donne moins 8x. Et le moins 12, ça va me faire moins 47 égale à 0. Et là, je prends ma calculatrice pour trouver mes zéros. Donc, mon A, 4, 2. Donc, mon A, il vaut 1. Mon B, il vaut moins 8. Mon C, moins 47. Et là, je trouve mes 3 zéros qui sont 11,94 et moins 3,94. Et là, pour voir si nos réponses sont bonnes, ce qu'on fait, c'est qu'on va les tester à l'intérieur de ma contrainte. Et là, on fait super attention. Là, je fais exprès là, pour avoir un moins x2 souvent. Donc, quand que je prends un nombre, mettons, je prends le 11,94, ben, je vais le mettre au carré. Et la réponse que je vais avoir, on lui affecte le moins après. Donc, c'est moins un gros chiffre. Après ça, moins 7 fois 11 et ainsi de suite. Et celui-là, malheureusement, il ne sera pas bon. Donc, ne fonctionne pas. Tandis que l'autre, si on le met à l'intérieur, celui-là, il va fonctionner. Donc, je vous laisse vérifier vous autres mêmes. On va essayer de sauver un petit peu de temps dans la vidéo. Ici, on fait le même principe. Donc, on fait notre produit. Ça va me donner 15x plus 35 égale à moins x2 moins 7x plus 12. Donc, je fais la même chose. J'envoie mes x2 de ce côté-là. Plus 22x
Moins 12, ça va me faire plus 23. Donc, je trouve mes deux zéros. Donc, je rentre mon A qui vaut 0. Mon B qui vaut 22. Mon C qui vaut 23. Et là, je vais obtenir moins 1,10 et moins 20,90. Quand je vais faire mes tests là aussi, celui-là va être bon et celui-là ne sera pas bon. Donc ça, c'est les deux réponses qui sont bonnes. Celle-là et celle-là. Comme c'est des inéquations, ben là, on va devoir retourner sur notre graphique. Placer nos deux points. Donc, moins 3,94, c'est un petit peu plus petit que le moins 7 tiers. Donc, mettons que je les mets en rouge. Donc, on va supposer que ça coupe là, peut-être. Et l'autre, le moins 1,10, il serait comme plus ici. Et je savais que mon ordonnée à l'origine de ma parabole, c'était 5. Donc, ça devrait ressembler à une parabole qui va faire ça ici, qui va redescendre à un moment donné. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi mon HK. J'en ai pas besoin. Ce qui m'intéressait, c'est de trouver les deux points. Donc, ça, c'est moins 3,94, moins 1,10. Et nous, on cherche quand est-ce que la valeur absolue est plus petite que ma parabole. Donc, ma parabole étant ici, ma valeur absolue étant ici. Donc, ça veut dire quand est-ce que la valeur absolue est en dessous de la parabole. Donc, soit que je barbouille la parabole ou la valeur absolue. Donc, je vais prendre ma parabole, je vais le mettre en fluo. Donc, ça serait toute cette région-là qui est plus petite ou égale à ma parabole est en rouge ici. Donc, ma réponse, qu'on va pouvoir écrire complètement à la fin, ça va aller de moins 3,94, qui est inclus, jusqu'à moins 1,10. Ça serait ma réponse. Donc, il faut vraiment faire un super beau dessin. Faites-les pas trop petits pour essayer de trouver exactement qu'est-ce qui se passe dans votre graphique. Et comme vous avez vu, là, je l'ai fait plus vers la fin pour essayer de placer mes points d'intersection pour pouvoir trouver correctement ma réponse. Que ça complète notre vidéo sur notre première inéquation extrême.